Tu es un homme à part, tu es exceptionnel et malheureusement tu renies ta grandeur. Et si je te disais que tu es un élu qui s'ignore? Et si je te disais que toutes les épreuves par lesquelles tu es passé et que tu continueras de rencontrer sont faites pour te forger, pour te tailler, tel un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Tu dois comprendre les étapes par lesquelles tu passes ou tu vas passer lorsque tu es un élu. Ainsi, tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne. Seule ton imagination sera la limite et surtout ta validation sera interne et plus jamais externe, comme c'est le cas malheureusement jusque-là. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de connaître la réalité des élus? Qu'est-ce que j'en ai à faire concrètement? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire, les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques, via mon contenu gratuit, donc le long format, comme le court format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. En effet, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre lors de ton accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as les 2 liens que tu aimes tant, tes 2 liens favoris. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo, comme tu me vois. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Alors, tu es un élu et à partir de maintenant, tu ne dois plus jamais refuser ta grandeur. Sinon, tu finiras méprisé, isolé, ignoré, frustré, rempli de si j'avais, si j'avais, si j'avais, si j'avais. Ne sois jamais cet homme. Premier signe qui montre que tu es un élu. Déjà, tu vois les choses différemment de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Et cela depuis ton jeune âge. Depuis que tu es en âge, ou du moins assez grand pour réfléchir, pour avoir conscience que tu es, que ce soit depuis tes 10 ans, depuis tes 15 ans, depuis tes 20 ans, bref, tu remarques que tu vois des choses que la masse ne voit pas. Spirituellement, tu es un canal qui se découvre, un canal qui s'ignore initialement et un canal qui s'est découvert au fur et à mesure. Pourquoi je te dis ça? N'as-tu pas remarqué que souvent, tu as eu des rêves, tu as eu des visions, au point où tu te disais, mais suis-je fou? Est-ce que je perds la raison? Est-ce que je deviens malade? Et lorsque tu expliquais ces visions aux hommes et aux femmes qui t'entouraient, ou qui t'entourent jusque-là, ils te disaient que tu es fou, ce n'est rien, etc. Ou encore, n'as-tu pas remarqué que depuis petit, ou du moins depuis très très longtemps, tu te poses des questions que la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés ne se pose pas par rapport à ta famille, par rapport à ta personne, par rapport au monde, par rapport à la société. Bref, tu comprends le point. Tu es un homme à part dans sa manière de penser. Et c'est de cette manière qu'on détecte les élus. Pourquoi? Parce que tout découle des dimensions spirituelles et du mindset slash du mental avant de se manifester dans le monde réel, physique. N'as-tu pas remarqué que tu n'as jamais été comme les autres, donc tes pairs, les hommes, c'est-à-dire que tu n'as jamais été dans des groupes, dans le sens où tu as toujours été à part. Tu n'as jamais cherché à te faire accepter. Les gens te trouvaient bizarre, peut-être asocial, alors que tu ne l'étais pas du tout. C'est juste que tu as toujours été un homme qui n'a pas peur de la solitude. Dans le sens où, quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, cherche désespérément à se fondre
dans un groupe pour être acceptés, pour voir leur valeur intrinsèque augmenter, amplifier, décupler. Toi, ça ne t'a jamais intéressé. Et jusque-là d'ailleurs, jusqu'à l'âge adulte. Bref, aussi bien mentalement que spirituellement que physiquement, tu es un homme à part. Tu as toujours été un homme à part. Et même si tu fais attention aux conversations que tu as eues durant les 10 dernières années, les 20 dernières années, n'as-tu pas constaté que les synchronicités te parlaient en ce sens? C'est-à-dire que ce soit ta famille, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes que tu as rencontrés, quelle que soit leur position sociale, ils te disaient tous que toi, tu as quelque chose de différent. Tu es à part. Tu n'es pas comme les autres. Et spirituellement, tu as toujours eu des rêves que tu n'as jamais su interpréter. Oui, rassure-toi, ça signifie que tu es un élu. Mais être un élu ne signifie pas avoir tous les bénéfices de ce que le monde spirituel veut te donner, afin que ça se répercute sur le monde physique, sans contrepartie, sans responsabilité, sans fardeau, on peut dire. Un fardeau que tu dois porter, car ton potentiel t'ordonne de porter ce fardeau. Sinon, tu t'en voudras constamment. C'est-à-dire que tu ne seras pas en alignement avec ton âme, avec ton toi supérieur. Deuxième point, tu es un homme férocement ambitieux. Oui, être un élu accorde des bénéfices sur le plan invisible et sur le plan physique que tu dois impérativement matérialiser. Pourquoi? Parce que si tu es un élu, quelle que soit ta famille, quelle que soit ta contrée, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton origine, tu es un homme qui veut faire changer les choses, qui veut faire bouger les choses autour de lui. C'est-à-dire que tu ne supportes pas le statu quo. Tu ne supportes pas tout ce qui est inerte. Et ça fait partie de la marque de fabrique des élus. Donc, spirituellement, n'as-tu pas remarqué qu'on t'a toujours inspiré des idées, des ambitions, des projets, des visions, des aspirations qui détonnaient, qui sortaient de l'ordinaire? Ça, c'est la marque, c'est le sceau des élus. Pourquoi? Parce que quand tu as ces responsabilités sur le plan spirituel qui doivent se matérialiser sur le plan physique, eh bien, tu ne peux plus te permettre d'être individualiste, d'être égoïste. Parce que les actes que tu poses, les paroles que tu prononces, les pensées et émotions que tu entretiens ont des répercussions incommensurables, ont des répercussions sur un collectif. Ça peut être ta famille, ça peut être la génération qui va venir après toi, donc les enfants présents ou les enfants à venir. Ça peut même avoir des répercussions sur des nations entières, en fonction du sceau qui est le tien, en fonction de ta mission, en fonction de ta vision. Et tu remarqueras que tu seras beaucoup, ou tu as été, incompris jusque-là. C'est-à-dire que lorsque tu partages les visions, les ambitions, les projets qui animent ton esprit, ton âme, ton corps, soit on a cherché à te bloquer spirituellement, soit on a cherché à te décourager. Mais vraiment, les hommes qui ont fait cela, ou les femmes, hommes comme femmes, ont cherché à te décourager de toute leur force. Pourquoi? Étant donné que tu ne cherches pas à être accepté par la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, et que tu es ton propre guide, tu as comme une boussole interne. Lorsque tu rencontres des gens, automatiquement, tu sais que, ok, ça c'est la bonne personne, intuitivement, je peux marcher avec elle ou je dois la dégager, homme comme femme. Automatiquement, dès qu'il y a un projet qui vient sur la table, dès qu'il y a une opportunité, bref, lorsque tu es sur le point d'évoluer financièrement, socialement, ton instinct va toujours te parler, ou en vision, tu auras les réponses à tes interrogations. Est-ce que je dois m'engager sur ce terrain? Au contraire, est-ce que je dois reculer? Ou encore, dans ta famille, tu remarqueras que si tu es un élu, eh bien, il y aura énormément de combats spirituels. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas donné l'étoile qui est la tienne pour avoir une vie paisible, une vie qui ressemble à celle de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands défis, il n'y a pas de grandes visions, il n'y a pas de grandes aspirations, il n'y a pas de grandes ambitions. Alors que toi, tu as comme un feu intérieur et qui doit impérativement se matérialiser, sinon tu le canalises de la mauvaise façon, c'est-à-dire le bordel avec les femmes. Donc,
être un homme qui couche avec toutes les femmes, ou pire encore, se droguer, boire de l'alcool. Bref, si tu ne canalises pas ton feu, qui ne demande qu'à se matérialiser dans la bonne direction, eh bien, tu te perds. Ça, c'est la marque des élus. Et spirituellement, tu verras, littéralement, comme tu me vois à l'écran, les gens qui t'en veulent, les gens qui ourdissent des plans contre toi, les gens que tu vas rencontrer, que ce soit les gens venant de la lumière ou venant des ténèbres, tu auras toujours 10 000 longueurs d'avance. Pourquoi je te dis ça? C'est très important. Parce que quand tu remarques ces signes, que ce soit la première phase comme la deuxième phase que je suis en train d'évoquer avec toi, tu remarqueras que tu analyseras les gens différemment. Tu auras une intelligence analytique. Tu te diras, ok, psychologiquement, comment il ou elle est. Spirituellement, comment il ou elle est. Humainement, comment il ou elle se comporte. Bref, tu analyseras les hommes et les femmes sous des angles différents, sous différents angles, afin d'avoir une analyse, afin de savoir avec qui tu peux marcher et avec qui tu ne peux pas marcher. Troisième signe, tu remarqueras que tu as un très fort caractère. Dans le sens où tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, tu sais où tu vas. Pourquoi? Parce que plus la vision est grande, plus les ambitions sont démesurées, plus les aspirations sont gigantesques, et plus ça te demande d'avoir un caractère hors du commun, c'est-à-dire une poigne, une fermeté, afin de mener à bien cette vision. Parce que souviens-toi ce que je t'ai dit il y a quelques minutes. Tes actes, tes pensées, tes émotions, tes actions n'ont pas seulement une portée individuelle. Donc tu ne peux plus te permettre d'être égoïste, individualiste. Tout cela, donc ta personne, ta manière de te conduire, ta manière d'agir, a un impact collectif, voire sur des nations, au niveau familial, voire sur des nations entières, en fonction de ta mission, de ta vision. Donc, généralement, ça demandera un caractère de feu. Parce que si la lumière te donne ces prérogatives, on peut dire, sur le plan spirituel, qui se matérialisent sur le plan physique, eh bien, sois-en sûr, les ténèbres te combattront jusqu'à leur dernier souffle afin que ta lumière ne se matérialise pas. Pourquoi? Quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, moi je ne fais pas de réaction, donc je ne vais pas aller dans les détails. Tu es un minimum informé, que ce soit la politique, que ce soit la diplomatie, que ce soit au niveau spirituel. Tu vois bien qu'il y a un combat qui ne dit pas son nom, un combat spirituel qui ne dit pas son nom, un combat invisible. Or, peut-être que c'est toi, le prochain acteur, qui va rééquilibrer la lumière face aux ténèbres. Dans le sens où, quand tu vois à peu près tout ce qui se passe au niveau national comme au niveau international, encore une fois, je ne fais pas de réaction, moi ce n'est pas mon terrain. Donc, à toi de t'informer un minimum. Mais tu vois de quoi je parle. Que ce soit tous ceux qui ont du plaisir avec les filles en bas âge, que ce soit les tueurs, que ce soit ceux qui font des sacrifices humains, que ce soit ceux qui prennent du plaisir à manger la chair humaine, bref, les satanistes sur le plan spirituel, mais qui ont des fonctions élevées. Tu sais très bien de quoi je parle. Eh bien, souvent par toi, on peut passer pour rééquilibrer la lumière face aux ténèbres. Et ça demandera une force de caractère. Quand tu constates tout ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te morfonds face aux défis humains, financiers, relationnels, psychologiques, mentaux, spirituels, métaphysiques que tu rencontres? Ou au contraire, tu vois cela comme un moyen de te surpasser? Tu vois cela comme un moyen de te fortifier, tel un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu regardes objectivement ta vie, tes circonstances, depuis que tu es né, ou du moins depuis que tu es en âge de penser, de réfléchir, de faire la part des choses, d'analyser, n'as-tu pas constaté que tu as eu des défis hors du commun, quel que soit le domaine? Ça peut être familial, ça peut être financier, ça peut être relationnel, ça peut être psychologique, ça peut être mental. Le problème est que tu as utilisé ces défis, du moins tu as vu ces défis sous le mauvais prisme, c'est-à-dire sous le prisme de la victime, sous le prisme victimaire. Or, spirituellement, lorsque on te donne ces défis, ce n'est ni plus ni moins qu'une occasion, qu'un moyen, qu'une opportunité de te tailler, tel un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé,
poli et exposé au monde. Or, plus tu te morfonds sur ton sort, plus tu pleures comme une petite femme, et plus tu donnes l'accès à tes ennemis visibles et invisibles. C'est-à-dire que le monde des ténèbres gagne le terrain sur toi, gagne du terrain sur ta personne, sur ton mindset, sur ta mentalité. Pourquoi? Parce que lorsque spirituellement on t'attaque, lorsque spirituellement tu passes par ces défis, ces épreuves, la lumière utilise cela comme un moyen de faire de toi un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Mais les ténèbres essayent, tentent de prendre possession de ton esprit, de ton âme, de ton corps. Mais si toi tu nourris constamment la peur, le doute, l'autosabotage, etc., eh bien, tu baisses ton signal. Donc, dès qu'on te voit dans le monde physique, on voit un homme victime qui porte le fardeau de la vie, qui n'en a que faire de ce que sa grandeur attend de lui. Alors que spirituellement, quand tu fais l'inverse, c'est-à-dire que tu te calibres mentalement, émotionnellement, spirituellement, métaphysiquement, physiquement, sur ton identité supérieure, c'est-à-dire que tu ne laisses pas ces défis ou ces attaques invisibles avoir un impact sur toi, et bien là, tu élèves considérablement ton signal, ton énergie, ta vibration, ta fréquence. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit, on a affaire à un homme solide. On est face à un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut, qui sait où il va. Donc, il faut impérativement que tu quittes cette posture mentale, émotionnelle, spirituelle de victime, cette posture victimaire, parce que tu te retardes même, au point où, lorsque ton sceau d'élu, ton étoile, ta destinée, ta vision, ta mission sont si grandes, au point où si on t'amène les personnes qui sont destinées à collaborer avec toi afin de matérialiser ce que tu as toujours su, ce que tu as toujours vu, le feu intérieur qui était en toi, eh bien, tu ne pourras pas faire face, tu ne pourras pas répondre aux opportunités qui sont les tiennes, qui t'appartiennent littéralement. Car, étant donné que tu auras toujours été dans une fréquence victimaire, d'auto-sabotage, etc., lorsque les personnes qui verront ce pourquoi tu es venu et qui t'ouvriront les portes nécessaires ou qui collaboreront avec toi, eh bien, ça n'arrivera pas, ou du moins tu retarderas ce qui aurait pu être fait depuis 5 ans, 10 ans, etc. Donc, c'est tout à ton intérêt d'augmenter ton énergie, ta vibration, ta fréquence en embrassant ces défis. Car plus tu te morfonds et plus tu retardes le potentiel qui ne demande qu'à se manifester. N'as-tu pas constaté que tous les hommes, quels que soient les domaines, politique, diplomatie, technologie, science, etc., métaphysique, physique quantique, je ne vais pas les citer, je te laisse dans tes références que tu as, tes références personnelles. Tous les hommes qui ont fait des choses marquantes, qui ont marqué leur temps, leur génération, leur nation, le monde, ont ton sceau, ont ton étoile. Ce que je veux dire, c'est que elles sont passées par les phases que j'ai décrites brièvement. Et je le sais parce que tout ce que je te dis, c'est personnel. Ça ne sort pas des livres, ça ne sort pas des bouquins. C'est les échanges que j'ai eus avec toi et c'est personnel. Donc, lorsque tu vois cela, dis-toi que plus les épreuves, les défis, les attaques sont immenses et plus la destinée est grande. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux via le contenu gratuit, court format comme long format, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as tes 2 liens favoris, tes 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. La qualité prévaudra toujours sur la quantité, et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via Instagram, nous échangerons via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et heureusement d'ailleurs. Maintenant, tu sais, maintenant tu connais ton sceau, tu sais ce que tu portes,
À toi de le matérialiser ou reste à jamais un homme méprisé, isolé, ignoré. Et crois-moi, ça va faire mal. Si j'avais, ne sois jamais cet homme. Sur ce, bonne réussite, à très vite.